Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Retro Ball Z TV volume 7. Le thème du jour est Dragon Ball et le Weekly Jump. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est que le Weekly Jump? Donc c'est un petit raccourci, en fait le nom exact c'est Weekly Shonen Jump ou Shokan Shonen Jump en japonais. Quand on parle de jump évidemment c'est pas ça. Le Weekly Jump est un magazine dans lequel est sérialisé des mangas de type shonen. Quand on regarde la tranche comme ça, on peut voir l'année et donc le numéro de sortie dans l'année, avec le Jump écrit en gros. En général, à l'arrière, il y a des publicités. C'est assez gros comme on peut voir. Donc à l'intérieur, comment ça se présente? Parfois, vous aviez droit à des petits bonus. Donc ici, un petit calendrier par exemple. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Et sinon, à l'intérieur, en premier, on a une série qui est mise en avant avec des pages en couleur. Et donc l'ensemble du magazine en lui-même est sur un papier assez grossier en noir et blanc, un petit peu annuaire. Pour ceux qui s'intéressent au mécanisme de parution dans le Jump, je vous conseille de regarder l'anime Bakuman, ou le manga d'ailleurs. Chaque semaine donc 10 planches par manga. Donc là on regarde DB. Et c'est donc, ça paraissait donc d'abord en premier dans le weekly et ensuite c'était compilé dans des tomes de manga. Donc pour suivre au jour le jour, enfin à la semaine au moins les mangas, il fallait acheter le Jump toutes les semaines. On était donc en avance sur les tomes de manga qui paraissaient après. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc évidemment c'est l'époque il y a du Senseiya, là on voit du Jojo. Kinnikuman. Bon, je passe un petit peu vite, hein. L'idée c'est pour vous montrer un petit peu le collège Foufoufou. On prend ça dans le texte. Du City Hunter. Donc comme vous pouvez voir, il y a des pages aussi avec des couleurs différentes. Mais ça reste quand même de l'impression en noir, classique. C'est assez lourdingue, vous pouvez assommer quelqu'un avec. Hein. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. J'en parlais précédemment, mise en avant toutes les semaines, donc il y avait un manga. Et on avait droit à une première page en couleur ainsi que quelques autres pages en couleur. Donc full color. On va regarder donc celui-ci. Et ensuite, après ces pages full color, il y avait des pages donc en deux couleurs. Donc on gardait le noir et blanc, mais on avait une teinte en plus. Donc en rouge, ça fait assez stylé. Comme on peut voir avec ce fight entre Trunk et Cell. Le premier tome du Jump est paru en 68, et c'est que bien plus tard, en 84, qu'a été publié le premier chapitre de Dragon Ball. Et les derniers chapitres de Dragon Ball sont parus en 95. Dans cette partie, on va s'attarder sur les couvertures de Jump qui mettent en avant Dragon Ball. Comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, il y en a eu pas mal. Petit scroll ici avec toutes les couvertures. Donc on commence par 84 où il y a eu une couverture. 85, il y a eu pas mal de couvertures. Donc on était sur le DB évidemment. 86. 87. Donc évidemment, il n'y a pas un nombre pile poil à chaque fois de Dragon Ball, c'était assez aléatoire. Et donc toutes les autres couvertures mettaient en avant d'autres mangas. 89. On commence donc à passer dans le DBZ en anime. 90. 91, il commence à popper du SSJ. Donc il y en a eu que deux en 91. 92, 93, comme vous pouvez voir, il y a de moins en moins de couvertures DB au fur et à mesure du temps. Ils mettaient en avant d'autres mangas évidemment. 94 et 95, les deux dernières couvertures Dragon Ball. Petit focus maintenant sur mes couvertures préférées de Dragon Ball, avec celle-ci, donc Special X-Mass de 90, avec Goku et sa famille en Père Noël. Et celle-ci, donc spécifique Formule 1. Marque de tabac bien connue, qui est aussi de 90 d'ailleurs. Voilà, mes deux covers préférés sont de 90, tu peux pas tester.
Ensuite, regardons ensemble les covers, où c'est des covers un petit peu all-star. Donc évidemment, il y a Sangoku toujours en star au milieu, mais on voit tous les autres persos qui étaient sérialisés au même moment dans le Jump. Donc il y a eu pas mal de covers all-star. Hein. Alors il me semble que je les ai mis à peu près dans l'ordre. Dans ces jumps, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo qu'il y a aussi des add-ons intéressants. Donc là vous êtes sur RBZ TV, hein, donc forcément je vous montre des covers d'époque. Mais il faut savoir que le jump continue à apparaître encore toutes les semaines. C'est les funky en CGI. Celle-ci bien cool, 25e anniversaire du Jump. On en parlera aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc le dernier qui s'était pété la gueule. Et voilà pour les covers All Star. Dans cette partie, on s'était attardé sur les couvertures et maintenant on va voir les petits add-ons, dont les posters évidemment, et autres calendriers, il y a aussi des autocollants et tout un tas de trucs bien sympas. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pareil, hein, j'essaie de vous les mettre à peu près dans l'ordre. Donc on va commencer par celui-ci qui est donc de 87, avec un joli calendrier, donc vous le voyez tout à l'heure au départ de la vidéo. Et là, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Donc, petite planche de stickers. Je vais y arriver. Et donc, magnifique calendrier de 87. Petit close-up dessus. Calendrier 100% DB. Avec des magnifiques visuels. Je sais pas si tous les visuels se retrouvent ailleurs dans des mangas ou des trucs comme ça, je suis pas sûr. Mais pour l'ensemble, c'est des visuels que vous avez déjà dû voir autre part. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs avec des add-ons dedans qui ont des covers All-Star. Donc là aussi, petite planche, comme vous voyez, d'autocollants. Un petit poster qui présente des télécas, donc des cartes téléphoniques Jump. Je vais vous en montrer quelques-unes un peu plus tard dans la vidéo. Et encore une fois, dans ce Jump, hop, je plie doucement, un calendrier, donc 1989. Petit zoom sur le visuel DB. Donc joli dépliant avec super illustration très colorée. Visuel à l'ancienne, on s'en lasse pas. On continue avec un autre poster. 89. Joli visuel. Goku dans une voiture. Pareil, petite vidéo sur les véhicules que j'ai déjà fait si vous voulez regarder dans mes vidéos précédentes en fait. Avec toujours au dos des posters, hein, des trucs sympathiques. C'est souvent des récaps sur les arcs précédentes ou des pubs pour les produits dérivés. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cover sympa Dragon Ball. 1989 encore. Donc Dragon Ball mis en avant avec petit visuel encore avec un véhicule. Beaucoup d'illustrations pour des véhicules, comme vous pouvez voir, Toriyama en était fan. Hein. Dans celui-ci, un poster un petit peu spécial que vous aviez vu aussi dans une autre vidéo, qui est un poster spécial Formule 1. Voilà, magnifique visuel. C'était la bonne époque. McLaren X Dragon Ball.
On range ça délicatement. Le Weekly Jump, qui pour rappel a été sponsor de l'écurie McLaren F1 pendant l'année 91. Et puisqu'on reste dans la Formule 1, dans celui-ci, une petite planche avec 2 stickers magnifiques que je vous remontre ici en gros plan. Pub de tabac dans les magazines pour ados, hein, ça c'est fait. Donc là on est sur du 91. Période Freezer. Petit poster dépliant. Toujours des magnifiques visuels avec des jolies couleurs. Ouais, ils savaient vendre les gars, ils étaient pas fous. Pour notre plus grand plaisir, hein, faut l'avouer. J'ai 2-3 posters en loose. Hein. Donc pareil, hein, tout ça c'est des posters qui viennent de Weekly. Poster avec Mecha. Poster avec toute la Team Z. Et poster avec Goku SSJ, donc fin Freezer. Qui est sorti en figurine Super Master Star. Le petit visuel All Star en CGI qu'on regardait tout à l'heure. Donc dans celui-ci, il y avait un petit calendrier 92 spécial sport. Il n'y a pas que du DB dans le calendrier, comme vous pouvez voir. D'autres licences. Rakai Blues, Fly. Ça, je sais pas ce que c'est. Slam Dunk. Et un magnifique visu DB en première page. Poster en loose Team Z SSJ. Encore une fois, c'est des illustrations que vous avez vues après sur des packaging et des cartes évidemment. Toujours sympa de les avoir en gros plan. Alors là, on arrive sur 93, il me semble. Alors c'était intéressant parce que cette année, il y a eu 4 jumps. Et dans ces 4 jumps, il y avait une partie du calendrier. Donc vous l'aurez deviné, 3 mois à chaque fois. Donc là, on est sur la période sale. Magnifique visuel Gohan SSJ. La grande époque de Gohan, à l'époque où il n'avait pas encore de survêt. On a toujours des traits propres et des jolies couleurs. Petit instant familial sur le scout. Voilà, bonne ambiance. Ça manque. Vous êtes bien sûr Retro Ball Z TV évidemment. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Troisième partie de ce calendrier. Donc là c'est après période Cell évidemment. Gohan va au lycée et rencontre Videl dans la fameuse voiture inspirée du Messerschmitt. Couleur funky, Mister Satan. Et la dernière partie du calendrier donc. Avec un petit appendice V-net. Et donc pareil, hein, ce visuel vous l'avez déjà vu sur des cartes et d'autres supports. Il a été tiré aussi en figurine dans la série Muséum. C'est le seul visuel où on voit nos héros avec des flingues d'ailleurs. Les arrières des posters sont aussi intéressants, on va regarder quelques-uns. Donc là, ça présente des films. Et aussi, comme vous pouvez voir là, l'image qui met en avant Dragon Ball. Ici, plein de produits dérivés.
dont du Dragon Ball, mais pas que. Du Yu, du Jojo, du Slam Dunk. Présentation de Jumbo et de Cardass. Une espèce de mini-book aussi dans celui-là, où on peut voir en starring Yu. Voilà, toujours plein de petits bonus du coup dans les weekly. J'imagine que ça a augmenté le volume de vente. Dans celui-ci donc de 95, on a un petit peu avancé. Un magnifique featuring avec Slam Dunk. Superbe poster. Ça change un petit peu, c'est original. Petit crossover qui va bien. Goku en mode poteau avec Hanamichi. Son Goku avec un H. On va regarder l'arrière de celui-ci. Oula. Alors là, ce visuel par exemple, il est complètement déglingo. Je sais pas si on l'a déjà vu autre part, celui-là par contre. Avec Gogeta Janemba. Carrément stylé. Donc cette cover était intéressante parce que c'était une double cover. Donc on pouvait voir la couverture se déplie. Et on peut voir un magnifique versus là, donc ça c'est pareil, hein, c'était sur des cartes évidemment. Visual Adventure. Et comme c'était vers la fin, on a un petit arrière de poster qui représente toute l'histoire de Dragon Ball avec l'ensemble des persos, triés par arc. Toujours intéressant ce genre d'item. Voilà, 95 donc. Pour la fin de la sérialisation dans le weekly. Ensuite, magnifique poster dépliant en plusieurs volets. Donc c'est très très grand, j'ai dû reculer pour vous voyez en entier. À double face, et donc qui était un poster calendrier. Et on va terminer sur celui-là, donc Merry Christmas, je sais pas si vous voyez. Et un petit poster Dragon Ball GT. Magnifique. Bon, j'espère que vous kiffez cette vidéo sur le récap weekly. Dans cette partie, on va voir qu'il y a des wikis aussi avec des cartes. On commence par celui-ci qui est un Summer spécial. Il y avait des tomes spéciaux hein, dans le weekly, il est un petit peu plus gros que les autres. Et donc, ici, on a une carte Dragon Ball. Et d'autres séries, évidemment. Et c'est des cartes double face. Donc derrière le Dragon Ball, qu'est-ce qu'on a? Je vous le donne en mille. Eh bien, on a du Jojo. Très bon choix. Et vous avez vu qu'il y a aussi un petit poster que je vous avais pas présenté précédemment d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. Sangoku en mode la légende de Sun Wukong. Avec les habits traditionnels. « 90 », on continue toujours avec des weekly avec des cartes. Donc là l'idée, on parle de Dragon Ball, donc je fais surtout le zoom sur les cartes Dragon Ball. Je vous invite à regarder mes autres vidéos où je présentais déjà ces cartes séparément. Gohan et Goku. Et une avec Freezer et ses esclaves. Ensuite, ça c'est 91 me semble-t-il. Ouais, c'est ça. 3-4, 91. Même concept, une planche avec des cartes à découper. Et donc, jolie carte avec Goku. Et une autre avec Frieza. Spécial dédicace aux fans du tyran. Ils sont nombreux, bonjour à eux.
On passe maintenant sur du 94. Donc celui-là c'est un petit peu spécial parce qu'on a aussi une semi-jumbo All-Star. Voilà, avec tous les persos. Et donc d'autres cartes avec d'autres licences. Petit triplé donc pour la suite. Donc c'était 3 weekly dans lesquels il y avait une série de cartes. Donc il fallait choper les 3 évidemment, encore un moyen de faire de la conso. Donc c'est des cartes un petit peu bizarres avec un format allongé. Donc une Dragon Ball et d'autres licences. 2 planches à découper, à collectionner. Regardons le dos. Voilà, il y avait un petit dos sympathique. Le second, je vais essayer d'arriver à l'attraper. Hop. Donc on reste sur la même maquette pour ces 3. Encore une carte DB évidemment. Gohan et Piccolo en forme SD, super déformé. Où on garde le même dos. Et on passe sur le troisième. Je vous montre les numéros à chaque fois. Hop, et donc toujours pareil, du SD avec Goten et Trunk. Et toujours les autres licences évidemment. Donc là il n'y avait qu'une seule planche. Puisqu'on parle de cartes, il faut savoir qu'il y a eu des télécas, donc des cartes téléphoniques estampillées Weekly Jump. Petit échantillon ici. Assez méconnu à une époque, maintenant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les collectionnent. Voilà, là on retrouve les visuels qu'on a vus précédemment. Puisqu'on parle de cartes, il faut savoir qu'il y avait aussi des concours organisés dans le Weekly Jump qui permettaient de gagner des cartes en édition limited, comme ce set de Limited 3000 par exemple. Donc on a parlé des weekly, des petits bonus qu'il y avait dedans, des cartes et tout ça. Et maintenant vous allez voir qu'il y avait d'autres formats parallèles au weekly, dont par exemple le V-Jump. Le V-Jump c'était un magazine donc parallèle au Weekly Jump qui présentait surtout des trucs reliés aux jeux vidéo et dans lequel on a vu apparaître le personnage Cashman. Donc Cashman, perso créé par Akira Toriyama. En gros donc V-Jump, V-Jumpu. Comme vous pouvez voir, les V-Jumps sont beaucoup plus fins que les Jump. Et contrairement aux Jump, à l'intérieur on a un ensemble de pages en couleur cette fois-ci. Voilà, donc c'était un petit peu plus petit mais plus qualitatif. Petite mise en avant de Cashman, perso je kiffe. Donc là je vous présente les 2 premiers V-Jump qui du coup étaient des protos en fait. C'était pas vraiment sérialisé à partir de ce moment là, ça a été sérialisé que 3 ans après je crois ou 2 ans après. Donc Cashman en featuring sur la cover. Et dans ces 2 tomes, il y a des cartes Dragon Ball à découper. Donc il fallait les coller sur des cartes normales. Celle-ci. Les premiers V-Jump étaient comme les Jump en fait, des pages normales. Pas en couleur. Et donc dans celui-ci, même chose, des cartes à découper. Avec une Cashman et une Goku. Celle-ci n'était pas collée, il y avait un dos prévu. Et dans ce V-Jump, on boucle la boucle. En effet, il y a un manga donc sur un personnage qui joue aux cartes Dragon Ball. Le Jump a aussi édité des formats spéciaux, dont celui-là qui est un spécial Dragon Ball. Comme on peut voir à l'intérieur, il y a un petit jeu de plateau
système jeu de loi classique. Voilà, plutôt cool. Avec un ensemble de petites cartes à jouer à découper. Des petits pions. Vraiment stylé. Et donc ici, on parle uniquement de Dragon Ball. Il y a eu aussi ce volume spécial Toriyama, donc The World of Toriyama, avec une petite planche de stickers, petite présentation de jeux vidéo et de produits dérivés, petit appendice. Voilà, il y a plusieurs pages à découper en fait, j'ai pas ouvert. Joli poster avec un visuel assez original avec Thalès. À l'arrière du poster, on avait un autre poster, donc toujours du Toriyama. Et comme si ça suffisait pas, on avait aussi un deuxième poster. Donc toujours du Toriyama, on reconnaît bien le style évidemment. Deux doubles posters pour le prix d'un. Et donc comme son nom l'indique, ce tome parlait uniquement de Akira Toriyama et de l'ensemble de son œuvre, dont évidemment Dr Slump. Joli visuel de Gohan featuring Arale. Le Jump a aussi édité ce qu'on appelle des movie comic books. Donc c'est des petits novellas où il prenait les screens du film et il faisait un manga avec. Donc dans chaque il y avait un petit poster. Et ensuite il y a eu aussi des Jump Comic Selection, donc sur les jeux vidéo qui étaient des manuels de jeu. Donc ça il faudra que je fasse une vidéo dédiée parce qu'il y en a pas mal. Et ça vaudrait le coup de regarder ça plus en détail. Avec toujours un petit poster devant. Bon, on approche de la fin et on va parler un petit peu de tout ce qui était event relié au Jump. A savoir qu'il y en a eu pas mal, dont des events anniversaires, comme celui-ci, donc le 20e anniversaire du Jump, pour laquelle était sorti un petit jeu vidéo, donc All Star, avec tous les persos du Jump. Et ce magnifique Shitajiki doré, pareil où on voit tous les persos, avec évidemment, comme vous pouvez voir, Sangoku en premier. La méga star évidemment. En 92, il y a eu un event, donc Jump Museum, dans lequel on pouvait gagner des spécial cardas. Donc il y en avait 19 me semble-t-il, qui présentaient l'ensemble des séries. Donc là je vois la Dragon Ball, mais il y a aussi du JoJo et donc d'autres licences. Event parmi les events, le Jump Multiworld de 1993, qui fêtait donc le 25e anniversaire du Weekly Jump. Donc petit programme de présentation dans lequel on a un joli poster, donc All Star encore. On va toujours faire attention à ranger ça doucement. Voilà donc occasion de revenir sur la grande aventure du Weekly Jump. Avec la cover donc, que je vous ai montré tout à l'heure du Weekly Jump 25e anniversaire. Donc il parle un petit peu des volumes de vente, etc. De l'ensemble des mangas qui sont sérialisés. Dans cet event, vous pouviez gagner une magnifique carte limited 25e anniversaire de Gohan. Et aussi ces deux cartes qui forment une frise en mode All-Star. Il y a beaucoup de choses au 25e anniversaire, je vous présente pas tout dans cette vidéo. Il y a eu des porte-clés, des canettes, etc. Là je vous présente quand même les 3 Cheetahs qu'il y a eu Dragon Ball. Encore une fois, il y a eu les autres licences aussi représentées en Cheetah. Voilà, magnifique visuel. On va regarder un petit peu l'arrière.
avec cette espèce de logo du coup 25e anniversaire assez connu maintenant, qu'on retrouve sur les autres produits 25e anniversaire. Un an plus tard, il y a eu le Weekly Jump Character Cardass Super Museum, essentiellement sur les cartes du coup, avec tout un tas d'items fantastiques à gagner, mais ça j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Plus récemment évidemment, il y a eu aussi des items Jump, donc 50e anniversaire avec du DB, dont cette magnifique figurine en gold, et des cartes que je vous présente aussi dans une autre vidéo, mais bon ça c'est un petit peu plus récent, c'est pas trop Retro Ball Z. Et on va terminer cette vidéo sur ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour voir les nouveautés.